Finalement, en travaillant sur le ruissellement et sur l'érosion, à la fois on lutte contre les inondations catastrophiques dans les villages, à la fois on préserve les sols sur le long terme pour l'agriculture, et puis en même temps on protège la ressource en eau. C'est une technique qu'on peut appeler, qui relève de l'aménagement du territoire. Coulée de boue, ruissellement, érosion. Ces dernières années, la recrudescence de ces phénomènes dans le pays de Caux a forcé les agriculteurs à aménager leurs exploitations et changer leur méthode de travail. Avec les équipes de Siècle Vert, nous sommes allés à la rencontre de Jean-François Ouvry à Saint-Valery-en-Caux en Normandie. Jean-François est agronome, il dirige l'AREAS. Cette association accompagne les agriculteurs depuis 30 ans pour éviter les glissements de terrain et la propagation des produits phytosanitaires dans les nappes phréatiques. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment. Vous nous suivez ? Bonjour François, ça va? Bien, on va voir la haie? On y va tout de suite. Là, c'est important d'avoir beaucoup de tiges qui sortent du sol parce que quand on va avoir un petit peu de ruissellement, une lame d'eau qui va descendre de la parcelle du dessus, elle va arriver ici et toutes les tiges vont freiner le ruissellement. Ça va favoriser l'infiltration, ça permet de sédimenter dans le pied de la haie et ça limite les transferts qui s'en vont vers l'aval. Donc on a à la fois les transferts de particules qui sont moins importants et plus il y a d'infiltration, plus on limite aussi les transferts de tout ce qui est dissous dans le ruissellement, notamment les produits phytosanitaires. Sur cette haie-là, on a une première taille qui a été faite au bout de 2 ans ou 3 ans, très basse. Donc c'est vraiment une façon de conduire les haies qui est typique de la lutte contre le ruissellement et l'érosion pour obliger les plantes et les arbustes à produire beaucoup de tiges. On fait des haies avec différentes espèces pour la biodiversité et puis pour favoriser un petit peu aussi la mixité au niveau du sol. Puis après, sur 1,80 m, elle joue son rôle sur la biodiversité, sur le paysage. C'est vraiment une haie qu'on est content du résultat. On est bien dans des haies, dans des fascines, dans des bandes enherbées, c'est de l'aménagement du territoire vis-à-vis de ces problématiques de ruissellement et de l'eau avec les processus qu'on a dans la région. Dans un premier temps, elle retient les limons parce que nous sommes dans des terres essentiellement limoneuses. Lors des orages, il y a souvent des départs de terre et en même temps retient aussi les éléments phytosanitaires avant que ces éléments-là partent dans la nappe phréatique. Cette haie-là a aussi un avantage sur la faune sauvage. Il y a souvent des animaux sauvages autour de la haie. Elle est mise déjà à un endroit où la terre n'est pas obligatoirement la meilleure. En surface, ça ne représente que quelques arts. On ne peut pas dire que ça bouleverse l'exploitation. En 92, on sortait d'hiver très pluvieux. Moi, ça faisait 4 ans que j'étais installé et en fait, on constatait régulièrement que la terre partait avec l'érosion hydraulique, des fortes pluviométries pendant les hivers. Et en fait, toute la terre partait parce qu'on est sur des limons fragiles qui sont sujets à l'érosion. Là, on peut se rendre compte que c'est une parcelle à forte pente, à 12-15%. Du coup, on se retrouve avec un sol qui est ici, qui a une capacité d'infiltration élevée, et donc des sols qui ne vont pas ruisseler pendant l'hiver. Il n'y a aucune maladie, il est sain de sain, les dernières feuilles sont parfaitement saines. À force de constater avec désolation le départ de la terre, j'ai contacté Jean-François, justement, qui travaille à l'AREAS pour faire un bilan. Et donc on a trouvé des solutions ensemble pour essayer de limiter ce départ de terre. Et en limitant le travail profond, il n'y avait pratiquement plus d'érosion. On gagne en temps de travaux et donc on se retrouve avec une fertilité du sol améliorée.
Si on a un sol qui est en bonne santé, la culture qui suivra sera toujours en meilleure santé et aura beaucoup moins d'impact avec les produits phytosanitaires. L'insecticide, moi ça fait 7 ans que j'ai arrêté. Là-haut, au corps de ferme, il y a 10 ruches. Et donc dès que les ruches sont arrivées, moi je les observais régulièrement, je voyais qu'il y avait une bonne activité des abeilles. Et dès cet instant-là, j'ai arrêté les insecticides. Ici, on est sur le captage de la ville du Havre et on est en zone vulnérable et tout se retrouve rapidement au captage. Et là, il y a une pollution naturelle au niveau du captage et après de la turbidité aussi dans l'eau. Je me suis dit qu'on pouvait produire différemment. Donc maintenant, mon slogan, c'est un peu « produisons autrement ». Voilà. Minimiser l'utilisation des produits phytosanitaires, ça me permet d'être en meilleure santé. La plante que je vois là me paraît satisfaisante. Il y a eu des échecs. Il faut bien parler aussi qu'en 30 ans, il n'y a pas eu que des parcelles superbes où tout se passait bien. Depuis quelques années, on est plutôt sur de bons résultats, donc c'est confortant dans le choix que l'on a fait maintenant il y a 25 ans. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Baptiste Richet, qui est mon collègue à l'AREAS, qui suit la qualité des eaux de ruissellement sur notre bassin versant de Bourville. Et nous sommes sur notre site de mesure à l'exutoire du bassin versant. Voilà, on arrive à notre station de mesure où on suit l'ensemble du ruissellement depuis janvier 1995 et la qualité des eaux de ruissellement depuis 2008. Voilà. C'est une opération qui est réalisée chaque fois qu'il y a des ruissellements, de façon à ce que les prélèvements restent à température ambiante le moins longtemps possible pour une question de qualité de prélèvement, de conservation des échantillons. 4 échantillons, 4 flacons qu'on va pouvoir ramener au bureau pour conditionnement, puis au laboratoire d'analyse pour analyse des résidus de produits phytosanitaires. Quelques semaines plus tard, on recevra les résultats d'analyse qu'on pourra saisir dans notre interface. Là, par exemple, j'ai les résultats de l'analyse de BRVL, le site où on était tout à l'heure, avec les différentes phases qui ont été analysées et tous les paramètres qui ont été analysés. Ces analyses-là, on va pouvoir les rapprocher des informations dont on dispose sur le travail des agriculteurs, sur le terrain. Donc on peut voir sur cet écran-là quelques frises chronologiques de parcelle par parcelle. C'est essentiel pour connaître l'évolution de l'état de surface de chacune des parcelles et ainsi pouvoir mieux comprendre ce qui a ruisselé, ce qui n'a pas ruisselé. À partir de là, on peut imaginer des marges de manœuvre, des pistes d'action pour pouvoir réduire les transferts de produits phytosanitaires avec les pratiques des agriculteurs. Cette phase d'acquisition, de compréhension, elle est la clé, la base sur laquelle va pouvoir s'appuyer des réponses concrètes à venir. C'est satisfaisant de contribuer à apporter cela pour dépassionner le débat et avancer vers des solutions concrètes, oui. Dans les zones en France où il y a beaucoup de ruissellement et beaucoup de problèmes d'érosion, on a essentiellement 2 grands leviers pour intervenir. Le premier levier, c'est de jouer avec les pratiques culturales ou les systèmes de culture pour faire en sorte de trouver des mesures qui permettent que l'eau de pluie s'infiltre en totalité dans le sol. Et puis après, on sait que de temps en temps, malheureusement, soit parce que les pluies sont très importantes, en cas d'orage ou de longues pluies d'hiver, on sait qu'on ne va peut-être pas éviter 100% du ruissellement, donc le ruissellement va se former. Et donc là, c'est de l'aménagement du territoire à l'échelle du bassin versant pour mettre en place ce type de zone tampon. Donc on a ces 2 leviers, pratique culturelle, système de culture, aménagement du territoire, zone tampon en bordure des parcelles ou sur les axes de ruissellement. Le catalogue des solutions qui a été effectivement testé, mis en place ici, testé aussi et réalisé dans le Nord-Pas-de-Calais, tout est déclinable et transposable ailleurs en France. Le souci, c'est qu'il faut commencer par faire le bon diagnostic
ailleurs en France pour choisir dans le catalogue des solutions, les solutions qui sont adaptées un petit peu à chaque territoire. Ce qui finalement est motivant pour les ingénieurs de l'AREAS comme pour moi, c'est de voir que tout ce que l'on a pu proposer comme solution en discutant avec d'autres chercheurs ailleurs en France, aujourd'hui c'est de plus en plus appliqué, ça se développe sur le territoire, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience que le ruissellement et l'érosion, ce n'est pas forcément une fatalité. On peut le connaître depuis 40 ans, on sait qu'on peut agir, on sait qu'on peut le réduire et on a un certain nombre d'agriculteurs qui le mettent en place depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Effectivement, ça nous fait plaisir, ça nous motive pour essayer d'en avoir le plus possible sur nos territoires.